Il y a le ciel, le soleil et la mer. Le ciel, le soleil et la mer, et corollaire de tout cela, les crèmes solaires. Ces jeunes femmes se protègent et ont bien raison de le faire, surtout sous nos latitudes, mais leurs gestes peuvent avoir des conséquences sur l'environnement, notamment sur les coraux. C'est vrai que ça peut attaquer au niveau du corail, donc dans la mer, mais ouais, les poissons sûrement. Mais il faut faire attention, peut-être choisir une bonne crème, quelque chose de bio. Si Laura est consciente de la toxicité de certaines crèmes, elle continue néanmoins de les utiliser, une menace supplémentaire sur le corail. L'ONG Pew et les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les crèmes, comme les sédiments, étouffent l'animal. Et cet animal corail, eh bien, au bout d'un moment, quand il est étouffé, il meurt. Il y a aussi autre chose, c'est que les crèmes font des taches d'huile, si vous voulez, qui empêchent les rayons solaires de pénétrer. Et comme vous le savez, le corail vit en symbiose avec les petites algues qu'on appelle les zooxanthelles. Et si le soleil n'est pas suffisant pour que les petites algues fassent leur photosynthèse, à ce moment-là, il va y avoir du blanchissement. Ça peut être un des facteurs de blanchissement des coraux. Dans la mesure où aucune loi n'encadre les usages, c'est aux consommateurs d'être vigilants et de choisir des crèmes respectueuses de l'environnement, en particulier sur les sites les plus fréquentés, comme le phare Amédée. À la demande de la direction du Maridé, on va mettre en place sur la plage de l'îlot un distributeur de crème solaire minérale 100% naturelle qui sera en distribution gratuite pour tous les usagers de l'îlot afin d'inciter l'utilisation de crème solaire sans impact sur l'environnement dans la réserve naturelle du phare Amédée. Cette prise de conscience écologique gagne du terrain. Dans cette pharmacie très fréquentée par les touristes, l'espace dédié à ce type de crème solaire ne cesse de grandir. Seul hic, leur prix. Les touristes font vraiment attention au prix. Donc le côté préservation du lagon ne leur viennent pas du tout à l'esprit. Ils ne regardent pas du tout ça et du coup ça peut être un point que les marques du moins pourraient améliorer pour pouvoir être mieux positionnées en termes de tarifs. Peut-être que les taxes sur les produits qui protègent non seulement les personnes mais le lagon, c'est très important d'y penser pour l'avenir et l'environnement. Effectivement, on pourrait faire le mouvement d'une demande pour que ce soit moins taxé et donc du coup en prix de revente beaucoup moins élevé. Autre solution, plus radicale, interdire purement et simplement les crèmes toxiques pour les coraux, comme à Hawaï d'ici 2021 ou à Palau dès l'an prochain. Tout contrevenant devra payer une amende de $1000, dissuasif.